bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans ce programme de méditation, ce programme de prière, ce programme d'enseignement à l'écoute de la parole. Bienvenue à vous qui nous rejoignez aujourd'hui pour la première fois ou à vous qui êtes là encore depuis plusieurs mois déjà, qui êtes devenus fidèles. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies et nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle session en ce jour. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es l'auteur de la vie, toi qui es celui qui nous bénit et qui nous fait du bien, toi qui es celui qui a le plus beau et le plus grand de tous les noms, le nom de Jésus. Merci pour la vie encore aujourd'hui. Merci pour ta force et pour ta capacité. Merci parce que tu nous bénis et tu nous fais du bien. Et tu nous as assemblés autour de ta parole afin de recevoir les paroles de la vie, afin de te connaître et de savoir ce que tu attends de nous. Béni sois-tu, ô Éternel. Béni sois-tu, mon Père. Nous te rendons toute la gloire à toi, Jésus. Nous honorons l'Esprit qui est là et qui prend le contrôle de toutes choses, qui nous enseigne et qui parle afin de nous édifier. Merci, Seigneur, de ce que ta parole est envoyée dans nos cœurs, elle nous donne la lumière et elle nous permet d'aller de l'avant. Nous te bénissons encore pour tout ce que tu as accompli au travers de ce programme et ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à vous. Bienvenue dans notre programme à l'écoute de la parole. Je suis heureux d'être là avec vous. Je suis heureux de vous retrouver. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour les pasteurs dans vos églises, pour toutes ces personnes qui travaillent et qui œuvrent à l'avancement du royaume de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui travaillent à la mise en place de ce programme et aussi pour vous qui êtes fidèles à ce programme. Sans oublier, je rends grâce à Dieu qui me permet en toute humilité de me tenir debout devant vous à chaque session. C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Alors, nous parlons de quoi depuis plusieurs semaines? De la foi. De la foi parce que Jésus-Christ est venu à la croix, il est mort pour nous. Et le souhait du Seigneur Jésus-Christ a toujours voulu que nous puissions vivre dans la grâce. Voilà pourquoi la parole dit dans le livre de Jean, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a emmené la grâce. Il a payé à la croix pour nous, pour que nous puissions vivre une vie de grâce. Il s'est livré lui-même en sacrifice pour que toi et moi vivions une vie de grâce. Mais la grâce ne s'obtient que par la foi. C'est par la foi, non pas par les œuvres, mais par la foi. Et nous comprenons que bien de choses dans la Bible sont obtenues par la foi. Et si nous n'avons pas de foi, si notre foi ne tient plus, on n'avancera pas. Le Seigneur a dit, est-ce que lorsque je reviendrai, je retrouverai la foi? Ça veut dire que la foi doit être là. Et c'est parmi les trois choses qui dureront et qui demeureront. L'amour, la foi et l'espérance. Alors nous devons grandir dans la foi. Ce n'est pas une option. Parce que dans une église, vous voyez deux personnes qui prient, l'une avance, l'autre n'avance pas. La résultante, c'est la foi. Quel est le niveau de foi? Parce que si Dieu ne faisait pas ça, il aurait fait exception. Ça veut dire qu'il aurait créé des différences entre nous. S'il nous donne le choix et il nous dit, voilà, la grâce est disponible en abondance. La grâce abondante a déjà été répandue, elle est dans ta vie. Mais c'est ta capacité, ta foi pour saisir cette grâce. Alors, nous avons commencé à parler depuis plusieurs mois, plusieurs semaines déjà, depuis, quelques mois déjà. Nous parlons de la foi. Comment bâtir une foi forte, une foi grande. Nous avons vu ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons vu qu'il faut bâtir sur l'amour de Dieu, qu'il faut enlever les doutes, les inquiétudes, leurs causes, avoir un cœur en paix et en paix. Et nous avons dit aussi que la Bible nous demandait de prendre l'exemple des anciens. Les anciens, ce sont les patriarches. Mais avant de partir sur les anciens, nous avons pris
l'exemple de... Alors, je veux dire de 3 personnes dans la Bible. Nous avons pris l'exemple de la femme à la perte de sang. Oui. Et nous avons pris l'exemple de Jairus. Nous avons pris l'exemple de Abraham. Non, du malade dans la piscine, à la piscine de Bethesda. Où les 3 cas ont fait face à de l'opposition, mais où la persévérance a été demandée. La foi qui ne persévère pas ne tient pas. Dans la foi, il y a persévérance. Il y a le fait de croire et de continuer à croire. Aujourd'hui, nous allons continuer à prendre la foi des anciens. Nous allons étudier le cas qui va vraiment nous enseigner et nous emmener à bâtir une foi forte. Que Dieu, par son esprit, ouvre notre intelligence et qu'il fasse asseoir cette capacité au-dedans de nous. Amen. Parce que nous devons croire. La Bible dit dans le livre de Hébreux 10, « N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » La foi est la ferme assurance. Donc ne laissez pas cette assurance. N'abandonnez pas les paroles que Dieu vous a données. N'abandonnez pas les prophéties que vous avez reçues. N'abandonnez pas les promesses que Dieu vous a faites. La Bible dit car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérer. Persévérer. Continuez là où les autres s'arrêtent. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Alors, nous allons étudier Romains 4, versets 16 à 25, va s'appuyer sur notre étude aujourd'hui. Et au travers de cette étude, Dieu va ouvrir ton intelligence, mon frère, à toi, ma soeur, va ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes la foi, comment Dieu l'attend et comment Dieu la veut. La Bible déclare, dans Romains 4, à partir du verset 16, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. » Les héritiers le sont par la foi. La foi. On ne peut pas hériter si on n'a pas la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Les héritiers le sont par la grâce. Par la grâce. En gros, tu ne peux pas rentrer, par la foi, excusez-moi. Vous ne pouvez pas hériter de la grâce si derrière, vous n'avez pas la foi. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas hériter de la grâce s'il n'y a pas la foi. S'il n'y a pas la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas saisir la grâce. C'est la foi qui saisit la grâce. Alors, la Bible dit non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui, à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Alors, Abraham a été établi Père dans un domaine. Quand nous parlons d'Abraham comme Père, c'est Dieu qui l'a établi comme Père. Parce que, attention, la dimension de Père, Jésus a dit n'appelez personne Père. Alors, quand Dieu établit un Père, il dit j'établis un Père. Amen. Donc, Dieu dit qu'il a établi Père d'un grand nombre de nations. Et la Bible dit il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne le sont point comme si elles étaient. En quoi Abraham est-il notre Père? Abraham est notre Père parce qu'il a cru. Il est notre Père devant Dieu parce que c'est comme s'il a cru en premier. Il a cru en quoi? Il a cru au Dieu qui donne la vie aux morts. Pour comprendre ça, il faut aller dans Hébreux 11 pour
pour dire que quand Dieu, lui, avait demandé de sacrifier, lui a demandé de sacrifier Isaac, il a dit, la Bible dit, il croyait Dieu capable de ressusciter Isaac une fois qu'il l'aurait tué. Donc, il a cru en des choses, nous le verrons bien plus tard, qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, il a cru aussi au Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans son cœur, il dit, ce Dieu-là, voici sa capacité. Dieu a vu qu'il a cru. Voilà pourquoi il a été appelé Père. Donc Abraham est notre Père, pas dans la vie chrétienne, il est notre Père dans la foi. Il a cru aux choses avant nous tous. Dieu l'a établi Père. Alors comment cela s'est passé? Comment cela s'est démontré? La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Je veux lire ce verset dans une autre version. Le verset dit, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreux sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Alors, espérant contre toute espérance. En gros, le mot en grec dit, il a espéré par-dessus les espérances. Autrement dit, il est passé d'espérance en espérance. Ça veut dire qu'il a espéré, à un moment il a vu que ce à quoi il espérait ne tenait plus, il a trouvé autre chose pour continuer à croire. Alors, espérant là où la Bible dit, là où toute espérance paraissait insensée, dans parole vivante. C'est-à-dire que d'autres versions disent ça, mais la version grecque, comme je vous dis, c'est-à-dire qu'il est parti d'espérance en espérance en gardant la même promesse. Quand je prends d'abord la deuxième version, là où toute espérance paraissait insensée. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où il n'y a plus rien qui montre que ce que Dieu t'a dit va se produire. Il n'y a plus rien qui démontre ça. C'est-à-dire que ton espérance, la science, la technique, la réflexion s'arrête. On te dit laisse tomber. Mais là, tu dois faire comme Job. Maudit Dieu et meurt. Il dit non. Je sais que mon Rédempteur se lèvera en dernier. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? Là où les gens viennent te dire c'est fini, regarde, celui sur qui tu t'appuyais pour avoir ça n'est plus là. Ce n'est pas grave, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Tu cherches une autre espérance pour t'accrocher. Pourquoi? Parce que tu crois. C'est ça, espérer contre toute espérance. La Bible dit, espérer para espérer. Ça veut dire que espérer par-dessus des espérances. J'ai commencé à espérer, je vois que l'espérance que j'avais en train de s'arrêter, je cherche une autre espérance. Autrement dit, je vais traduire encore, je vais diluer encore. J'ai commencé à croire que Dieu va faire ça par tel. Je me suis accroché. J'ai vu que cela ne tenait plus. Là où je regardais, ça n'allait plus. Je ne laisse pas le projet. Je ne laisse pas la vision. Je ne laisse pas tomber la parole. Je veux m'accrocher à autre chose pour continuer à croire. Je veux dire, bon, si c'était par là où je croyais que Dieu allait faire, ça ne tient plus. Je veux penser à autre chose. Espérant contre toute espérance. Là où l'espérance, les gens vont te dire c'est insensé, laisse tomber. Tu continues à espérer que Dieu va le faire et à croire que Dieu va le faire. C'est comme ça que marche la foi. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations selon ce qu'il a été dit, telle sera ta prospérité. La Bible dit, il a continué à croire. Et la Bible continue. Il dit, sans faiblir dans la foi. N'oubliez pas que nous ne devons pas abandonner. Vous n'oubliez pas ce que nous avons appris sur le doute. Le doute en grec veut dire abandonner. Je commence à douter, donc je commence à abandonner. Voilà pourquoi la Bible dit sans faiblir dans la foi, sans abandonner, sans diminuer de croire.
La Bible dit, espérant contre toute espérance, il n'a pas faibli dans la foi. Comment cela s'est produit? Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne considéra point, il ne prend pas en compte les effets scientifiques, les effets que Dieu montre. C'est-à-dire que ta foi ne doit pas prendre en compte le monde. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Ça veut dire que nous l'avons déjà vu, nous l'avons déjà parlé de ça. Il faut que l'on puisse croire, même quand les choses autour de nous ont l'impression de se liguer totalement à l'opposé de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu t'a dit, Dieu va le faire parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc même quand tu ne crois pas, même celui sur qui tu mettais l'espoir, lorsqu'il t'abandonne, Dieu va donner notre espoir, mais tu dois croire que ce que Dieu va arriver. Tu dois vivre comme ça. La Bible, dans la parole vivante, dit quoi? Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans la foi. Donc il a regardé l'intelligence, ce que les yeux montraient, la réflexion. Lui disait que c'était impossible. Tout ce qu'il a gardé, c'est que si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Espérant contre toute espérance. Espérant que Dieu te donne la foi, la capacité d'espérer contre toute espérance au nom de Jésus-Christ. C'est ça, concrètement, c'est ça. Ça veut dire que quand les choses, tu regardes autour de toi, plus rien ne va, plus rien ne tient. Tu continues à croire en ce que Dieu t'a dit. Et là, par cet enseignement, tu vas dire, Abraham aussi avait refusé de voir ce que tout le monde considérait comme si ça devenait impossible. Il a cru. C'est comme ça que tu dois te comporter. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher à ce que Dieu a dit. Alors la Bible dit quoi? Et sans faiblir de la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité. On a déjà parlé du doute. Il ne douta point. Il n'a pas pris en considération et a commencé à se dire, bon, finalement, je crois que je vais laisser tomber. Non, il n'a pas commencé à dire, ah, finalement, je pense qu'au fin de fin, ça ne se fera pas. Il n'a pas prononcé de mots négatifs devant la promesse que Dieu avait faite. Il n'a pas dit que c'était impossible. Il a refusé. Il n'a pas considéré ça. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Dans la version Parole vivante, il est dit, s'appuyant sur les promesses divines, il ne succomba point dans le doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Oh, j'aime beaucoup ça. Il n'a pas considéré. Ne considère pas ce que tu trouves. Ne considère pas les gens qui viennent te dire tu vas échouer, ça n'a pas marché. Attache-toi à la promesse de Dieu. Attache-toi à ce que Dieu a dit. La Bible dit que lorsque tu fais ça, tu ne succombes pas dans le doute et tu puises ta force dans la foi. C'est-à-dire que celui qui foi, celui qui a la foi, c'est un mystère. Si tu t'appuies sur la foi va te fortifier. C'est un mystère. Plus tu crois, plus tu vas continuer à croire. Plus ça va augmenter. Plus tu laisses tomber, plus tu abandonnes. Quand tu continues, la Bible dit, il fut fortifié dans la foi et il donna honneur à Dieu. Vous savez, quand les choses vont mal, quand on vient vous dire que ça ne va pas, ça ne va pas, tout ce que tu fais, ça n'ira pas, la promesse, laisse tomber, et que tu continues à croire, le mystère, c'est que tu es en train de dire à Dieu, moi je crois en toi, je t'honore. Tous ceux qui ont dit que ça n'irait pas, ça ne se ferait pas, lorsqu'ils verront ce que tu as fait,
je dirai que c'est toi qui l'as fait et que j'ai cru en un vrai Dieu. Tu es en train d'honorer Dieu. Tu es en train que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que cette capacité d'honneur de Dieu te soit donnée au nom de Jésus-Christ. En croyant et en continuant à croire, en espérant contre toute espérance, en allant d'espérance en espérance, dans l'attente de la promesse de Dieu, tu es en train d'honorer Dieu. Tu es en train de lui dire que toi, tu es le vrai. Ils vont voir que tu ne mens pas. Ils vont voir que tu es celui qui dit une chose et la chose arrive. Ils vont voir que tu es celui qui donne la vie aux morts. Ils vont voir que tu es mon Dieu. Et je parlerai de toi dans la grande assemblée. Je célébrerai ton nom au milieu d'un peuple nombreux. Je dirai, Dieu l'a fait. Gloire et louange à Dieu. Je le dirai, je ne tairai pas ma bouche, je ne fermerai pas ma bouche. Je parlerai de la gloire de l'Éternel. Je parlerai de ce que tu as fait. Quand Dieu voit ça, il dit, bon, toi, tu m'as touché. Alors la Bible dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Il est devenu juste, justifié par la foi. Donc la foi non seulement honore Dieu, mais elle donne à Dieu la capacité de te déclarer juste. Tu es justifié parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu es justifié. Alors que Dieu te justifie devant toutes les promesses qu'il t'a données au nom de Jésus-Christ. Qu'il te justifie aux yeux des hommes devant toutes les promesses qu'il t'a faites au nom de Jésus. Qu'il te justifie à ses propres yeux parce que tu l'as honoré dans ta foi et tu as continué à croire là où tous les autres auraient abandonné au nom de Jésus. Nous avons tous des promesses que Dieu nous a données. Nous avons tous des promesses que Dieu nous a faites. Mais nous ne devons pas considérer ce qui est l'intelligence, considérer ce que les yeux nous montrent, ce que le monde dit. Nous devons garder nos yeux focalisés sur Jésus. Nous devons lui dire que si toi tu ne fais pas ça, moi j'aurai honte, toi aussi tu auras honte, Seigneur. Tu dois faire ce que tu as dit. J'ai proclamé ta parole. J'ai annoncé tes desseins. J'ai dit que tu es le Dieu vivant qui fait. Les situations ne vont pas comme tu attends. Les choses ne s'arrangent pas. On l'avait déjà vu dans les sessions passées. Les deux plus grands combats de la foi, au sein de la foi, ce qui nous combat, c'est que souvent nous voyons des choses qui vont totalement à l'inverse de ce que Dieu a dit. Et l'autre chose, c'est les longues attentes, la durée. C'est Colindai qui a dit ça. Et j'ai beaucoup approuvé. Ce sont les deux choses qui attaquent énormément la foi. Voilà pourquoi la Bible parle souvent de la vue en comparaison avec la foi. Parce que la vue, les sens, attaquent énormément la foi. C'est parce que autour de nous, rien ne montre que les choses sont en train d'avancer. Mais il y a quelqu'un qui, dans le secret, est en train de préparer toutes choses. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ quand il parle. On sent qu'il est Dieu. Il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans vos cœurs et que vous croyez que ce que vous avez dit arrive, il n'a pas dit est là. Il a dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit vous allez le voir à l'instant s'accomplir. Vous le verrez. Il met ça au futur. Ça veut dire que la foi déclare aujourd'hui, croit que ce qu'il a déclaré est en train de venir, est en chemin et le verra s'accomplir. Donc même quand les choses ne vont pas dites, Dieu est en train de travailler dans le silence. Comme Abraham, je vais espérer contre toute espérance. Là où l'espérance était devenue insensée, je continuerai à croire. Quoi? En la fidélité de celui qui a fait la promesse. En la puissance de celui qui a fait la promesse. Celui qui a dit ça n'a pas besoin d'homme pour l'aider. Il va le faire. Même si tout est en opposition.
ça sera un meilleur moyen de démontrer sa puissance et sa gloire dans ton entourage, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Crois. Dis avec moi, je crois. Dis avec moi, je continue à attendre. Dis avec moi, je vais persévérer. Dieu va te justifier. La Bible dit, or, si l'Écriture note que sa foi a été portée à son crédit, la foi va être portée à ton crédit. Tu vas être déclaré juste. Juste. Pas à cause de tes œuvres, parce que tu as cru et tu as continué à croire, que cela soit ton partage, que la force, la puissance que donne l'esprit de foi te soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Que celui qui avait abandonné se relève au nom de Jésus-Christ. Voilà Abraham. Il a eu beaucoup d'épreuves de foi, on va le voir plus tard. Mais Abraham, il a continué à croire. Il a continué à croire. Vous savez, je vais terminer avec. Non, ça sera pour la prochaine. Il est quelque chose que d'être centenaire, de voir son corps usé et de continuer à croire. Mais Abraham, après avoir eu Isaac, la Bible dit qu'il a eu plusieurs autres enfants. Plusieurs autres. 6 ou 7. Plusieurs autres. Ça veut dire que la foi était rentrée. Il savait que son corps, finalement, fonctionnait encore. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Là où les médecins ont dit que c'est fini, je déclare au nom de Jésus, par le sang de Jésus, la vie revient, la guérison rentre dans ton corps au nom de Jésus. Là où tu es, je prie pour que cette maladie de longue durée, comme le monsieur à la piscine de Bethesda, comme la femme à la perte de sang, je déclare au nom de Jésus, alors que Jésus rentre dans ta vie, alors que là tu comprends qu'il a fait et que tu crois, que les symptômes se taisent, que la maladie disparaisse au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette douleur que tu avais au niveau de la hanche, pas au niveau du dos, pas au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ces fibromes, je déclare que ces kystes disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors que tu crois que Jésus t'a sauvé à la croix et que par ses meurtrissures tu es guéri, la guérison s'installe maintenant au nom puissant de Jésus. Continue à croire, mon frère. Continue à croire. Ton Dieu est vivant. Nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole qui nous éclaire et qui nous fait du bien. Merci de fortifier nos foi à tous. De continuer à croire et de ne pas regarder à la vue, mais de regarder, Seigneur, à l'esprit et à la parole. Merci, parce que tu nous apprends à bâtir une foi forte. Et nous te rendons grâce pour l'exemple des exemples comme Abraham. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ne vous déconnectez pas aussitôt. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez avec nous, faites la prière du salut. À vous qui avez déjà donné votre vie à Jésus, que ce message, vous puissiez le réécouter. Réécoutez le message en semaine. Les messages sont disponibles. Et partagez avec les autres, certains qui en ont besoin. Partagez. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours.
Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.